À l'époque, c'était, j'étais en cours, je me faisais un peu chier et vu que le speedrun ça prend beaucoup de temps, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas Ouais. remplir les trous avec un truc qui prend du temps, qui prend toute ta concentration?» Il y a peu de temps, j'ai commencé le speedrun. Enfin, plus précisément, je me suis lancé un défi. Un mois pour arriver le plus haut possible dans un classement sur speedrun.com. Avant de commencer cette vidéo, j'ai pas mal cherché à ce que ce soit le plus intéressant et accessible pour tous, autant dans la vulgarisation que dans l'expérience. Je regarde du speedrun depuis des années, mais j'avais encore jamais sauté le pas, donc pour m'aider à ce niveau-là, j'ai préféré contacter quelqu'un de plus initié que moi. Avec Link, il y a quelques temps, on a pu échanger sur le speedrun en général. Ça fait longtemps qu'il en fait, et avec Hugo, ils ont organisé récemment l'un des plus gros événements autour de cette discipline. Il reload, mais l'autre de M-Sushi, Biwix qui prend de l'avance avec ça, c'est très bien joué. Juste derrière, ils sont collés. C'est pas possible. Oh, il est mort. Il est mort. Oh là Il là. faut que ça drop du côté de Maton, ça c'est terrible. Ça a pas droppé. S'il meurt pas, c'est bon pour lui. Et c'est fini. TGH qui termine. Bref, et si on vous expliquait rapidement ce qu'est le speedrun? C'est quelque chose qui est tout simple quand tu l'expliques, c'est-à-dire, terminer un jeu le plus rapidement possible. Mais, c'est, quand tu veux être parmi les meilleurs, sur ton jeu, c'est vraiment beaucoup d'entraînement et beaucoup d'implication, quoi. Dans le temps, dans la manière de penser, tu vois? Moi, Penumbra, c'est un truc qui m'a pris, des années avant d'être vraiment correct et de bien me sentir, quoi. Sans trop rentrer dans les détails, il y a plusieurs catégories possibles, Any%, All Bosses, Glitchless et j'en passe. Personnellement, j'ai opté pour un speedrun Any%, c'est-à-dire finir le jeu le plus vite possible, peu importe les moyens utilisés. Les premiers jours, j'ai tenté l'expérience sur un jeu que je connais par cœur. Je l'ai fait plus d'une vingtaine de fois et sur le coup, je me suis dit que ce serait forcément utile pour mieux mémoriser la run. Zelda Ocarina of Time est l'une des runs les plus complexes pour commencer. Le nombre de techniques et le chemin à prendre est clairement plus dur que ce que je pensais, et avec le temps imparti que je m'étais fixé, j'ai vite lâché l'affaire. Au moment de commencer la vidéo, le world record était à 16 minutes 58. Aujourd'hui, il est tombé à 7 minutes 48, ce qui est juste énorme, et tout ça grâce à une technique appelée SRM, qui, pour faire simple, permet de réécrire du code avec certaines manipulations dans le jeu. Ça fait donc 4-5 jours gâchés, et avec du recul, je pense que runner mon jeu préféré, c'était pas forcément la meilleure des idées. Je pense que dans le speedrun, il faut peut-être essayer, si on est déter, il faut quand même essayer 2-3 jeux, et de se rendre compte qu'on peut avoir un très bon feeling sur un jeu et pas du tout sur un autre. Moi, Penumbra, je sais que j'adore faire la run, mais si j'avais pas aimé, j'espère que j'aurais cherché autre chose et un jeu où tu te sens bien parce qu'il y a une infinité de runs différentes et je pense que tout ne correspond pas à tout le monde, tu vois. C'est pour ça que j'ai tenté Prey, le remake de 2017. J'y avais jamais joué et je vous avoue même que j'ai pas encore fait le jeu de manière classique. Donc en plus de découvrir le speedrun, je découvrais ce jeu. Ce qui me gênait le plus avant de commencer le speedrun, c'est cette sensation chronophage pour arriver à quelque chose de concret. On sait pas forcément dans quoi on s'embarque et sans s'être un minimum renseigné, la difficulté d'un jeu peut varier du tout au tout. Faut se documenter, faut aller voir les runs existantes et les regarder au ralenti, tu vois, bien comprendre. Si tu comprends pas tout, faut aller se renseigner dans la communauté, chercher s'il y a des guides, ce qui existe parfois, des guides vidéo, des tutoriels, ou alors aller se renseigner directement auprès des runners, parce que en général les gens sont très ouverts à ça et peuvent conseiller n'importe qui. Faut regarder des runners sur Twitch, comme l'e-sport, tu vois, quand t'en consommes, quand tu regardes des pros, bah souvent ça t'aide à améliorer toi-même ton niveau. Et puis voilà quoi, c'est juste beaucoup d'implication et faut. Si on a envie de faire ça, bah si on l'a compris, ça peut que bien se passer en général. On y est. Me voilà avec un jeu que je ne connais que par son speedrun et il me reste moins d'un mois pour me classer. Au début, tu apprends le chemin par cœur. Même si tu galères, tu continues pour arriver au moins jusqu'au bout. Pendant une semaine, j'ai juste cherché à atteindre la fin du jeu, uniquement pour mémoriser le parcours. Puis après, je me suis mis à faire en boucle les zones où je butais, pour les réussir sur le long terme. Parce que oui, t'obstines pas à taper un record dès le début, c'est peut-être ce que j'ai le plus de mal à comprendre, alors qu'en fait, c'est corriger les petites erreurs qui font que tu peux t'améliorer.
La courbe de progression est assez énorme quand on commence, et à mon niveau, je pense que ça a été le plus satisfaisant de l'expérience. Mais croyez-moi, c'était pas le plus facile. C'est ça qui est cool au début dans le speedrun, c'est que tu fais beaucoup de PB quand même. Et là maintenant, là où j'en suis maintenant dans le niveau sur Penumbra, là où je suis, là j'ai déjà beaucoup plus de mal parce que plus t'avances dans ton entraînement, plus moins tu fais de PB quoi. C'est de plus en plus difficile d'avancer. C'est vrai qu'au début c'est sympa le speedrun. À la fin, t'entres dans un autre genre d'exercice, ouais. Où 9 jours sur 10 est un échec quoi. Cette phrase est peut-être la plus représentative de ce qu'est le speedrun quand tu t'investis vraiment. Et ça c'est dur à accepter en vrai, c'est un autre truc, hein. C'est vraiment un autre monde, le speedrun où tu viens d'arriver et le speedrun où t'es là depuis 10 ans en train de pourrir avec ton vieux PB nul. C'est genre ça c'est autre chose, mais c'est là où t'es testé quoi. Et justement, cette courbe que je pensais exponentielle a fini par stagner. La frustration est l'étape que j'ai trouvé le plus dur du speedrun. Il y a des jours avec et des jours sans. Et ce que vous voyez là, c'est clairement des jours sans. La première douche froide a été quand j'ai posté ma première run. Avec un temps de 11 minutes et 47 secondes, je me plaçais 43ème du classement, avec seulement une cinquantaine d'essais. Mais là, 2 erreurs. Je me suis bien trop précipité et ma run a été rejetée faute de mise à jour du jeu. Pour faire simple, ce moment que vous êtes en train de regarder, c'est l'indicateur d'une mauvaise version du jeu. J'aurais jamais dû survivre à cette chute. Parce que oui, avant de commencer une run, regardez bien les règles, pour qu'une fois soumise, elle soit acceptée auprès des modérateurs. Bref, on part donc sur une run rejetée, et autant faire les choses correctement, j'ai vu ce message qu'une fois que j'ai voulu poster mon nouveau PB. Oui, lui aussi fait sur la mauvaise version du jeu. Donc, à ce niveau-là, on arrive à 2 temps foutus en l'air, une version du jeu installée, mais c'est sûrement là que j'ai compris qu'il fallait rien lâcher. Faut pas s'énerver quoi, faut pas s'énerver parce qu'en fait on est forcément nul au début, et même pas au début, même tout le temps tu vois, en fait c'est quelque chose de très difficile, donc forcément on va avoir du mal. Il y a des jours où on va avoir plus de mal que d'autres, et faut pas s'énerver, sinon ouais, au bout d'une heure tu t'arrêtes ton record et tu te barres quoi. Et puis des fois tu te poses des questions un peu existentielles, genre mais pourquoi je fais ça? Ça peut arriver ce genre de questions, mais au fond c'est juste c'est pour s'amuser, c'est pour pousser un peu ses limites sur un truc abstrait tu vois, mais c'est tout comme courir sur une piste ou quoi, bon c'est un défi quoi. Et c'est tout à fait vrai, peu de temps après je tape mon nouveau record. Plus d'1 minute de gagné, j'arrive alors à 9 minutes et 49 secondes, et ça sur la bonne version du jeu. Pourquoi vous voyez pas les images de la run? Disons qu'un record non enregistré, tu le fais une fois, mais pas deux. Si t'es dans un mauvais état d'esprit, tu vas t'énerver très vite. Ouais, si t'es dans un état d'esprit humble et objectif, ça peut se passer très bien. En fait, je me rends compte que le speedrun amène le joueur à aller au-delà des limites du jeu, mais aussi de lui-même. La pression est ouf. La main qui tremble sur la souris, ouais. ça c'est classique. Le cœur qui bat aussi, genre, enfin c'est de la pression tout à fait normale quoi, c'est de la pure pression, et quand t'as ça c'est un vrai entraînement aussi. Cette sensation est incroyable, à la fois t'es pleinement concentré sur ce que tu fais, mais le stress te fait perdre certains réflexes, et tu sais que la moindre erreur ou précipitation peut te faire repartir à zéro. Pour ma part, j'avais l'habitude de rater toujours le même split, peut-être le split le plus dur du jeu. Généralement appelé Run Killer, comme son nom l'indique, si tu le rates, autant recommencer à zéro. La chance est un facteur important du speedrun. Certes, la run que j'ai faite sur Prey n'en comporte quasiment pas, mais parfois ça fait pas de mal de finir sur le fil. Bref, petit à petit j'ai pris l'habitude de runner très tard, vers 2-3 heures du matin pour être légèrement fatigué. En y repensant et en parlant en link, j'ai compris que c'était presque nécessaire pour être vraiment concentré. Parfois t'es très calme et très fatigué, et du coup tu t'énerves pas. Ouais. T'es pas moins précis, c'est bizarre. Enfin moi je me trouve pas moins performant quand je suis fatigué, quand je speedrun. T'es presque plus concentré parce que tu penses à rien. C'est ça. C'est vraiment juste mécanique. Ouais, c'est intéressant. Puis à un certain moment, c'est pas que la pression disparaît, mais c'est que tu t'y habitues et tu commences enfin à être à l'aise avec tes runs. Après 2 semaines, j'ai réussi à me classer. Enfin, avec un temps de 10 minutes 47, j'arrive à la 42e place. Bon, je vous avoue, ça me suffit pas, et au contraire, ça m'a encore plus motivé. Effectivement, dans la même soirée, j'attaque une run légèrement meilleure que la précédente,
Mais vraiment, il m'arrive un truc que je comprends toujours pas maintenant. Au dernier split, au moment de tuer la dernière personne, aucune balle dans mon chargeur. Genre, de là à de là, j'ai perdu mes balles. Enfin bref, c'est à la fin de ce mois imposé que j'ai le plus progressé. Et ce moment où du coin de l'œil tu te vois enchaîner les gold splits et que tu valides enfin la run, là c'est la fierté. Quand tu soumets enfin une run dont t'es fier, ou pendant un moment t'as galéré sur le jeu et que tu te vois grimper dans le classement, ça c'est la meilleure des récompenses. J'ai eu l'expérience d'1 mois, et rien que ça c'était fou, donc j'ose même pas imaginer ceux qui run depuis des années et qui battent enfin leur record. Durant ce défi, j'ai donc réussi à me placer 19ème du classement en jouant tous les soirs pendant 1 mois. Bon, au moment où je tourne cette vidéo, je suis retombé à la 26ème place, et j'ai pas repris le défi depuis. Mais justement, en faisant cette vidéo, j'ai compris que je pouvais faire mieux. Je suis en ce moment sur une nouvelle catégorie, Leave the Station, où le classement se joue vraiment à la seconde. Mais si je me remets sur la catégorie Any% et que je gagne de nouvelles places, n'hésitez pas à checker la description de cette vidéo, je ferai sûrement un edit. Enfin, je remercie énormément Link d'avoir participé, et si je lui ai demandé de passer une tête dans cette vidéo, c'est parce que c'est en partie grâce à lui que j'ai commencé. Donc si comme moi vous êtes passé de spectateur à runner, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que je jette un œil sur ce que vous avez fait. Et pour ceux qui ne connaissaient pas, j'espère vous avoir donné l'envie de regarder, et peut-être même de vous lancer également. T'es pas obligé de runner un jeu, tu vois, pour être légitime dans le speedrun. Il y a plein de gens qui run pas, il y a des gens qui font que chercher des glitches mais qui run pas, il y a des gens qui font que regarder. C'est pas nécessaire non plus de runner quoi.